14h à Brazzaville, c'est l'heure de l'information sur votre chaîne. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par le phénomène ravinement du sol qui ne cesse de faire des sinistrés à Brazzaville. Au quartier Timba, dans la commune urbaine de Kintélé, une érosion menace dangereusement la paroisse Notre-Dame des Sœurs Clarisse. L'occupation anarchique des terrains serait à l'origine de ce phénomène, de cette situation qui inquiète les habitants de ce quartier. Le constat de Morel Mabeli. Ce quartier de Diri, communément appelé quartier Tiba, est menacé de disparaître avec les érosions qui avancent à pas de géant. Pour certains habitants de ce quartier, cela est dû aux constructions des maisons qui se font dans cette zone non lotie. Auguste Moubala, président du conseil paroissial de Notre-Dame des Sources, Sœur Clarisse, nous parle du début de ces érosions. Ça a commencé ces derniers moments. Les érosions les plus graves, ça a commencé ces derniers moments. En fait, depuis 1993, 92, 93, 94, on ne vivait pas tellement ces érosions. Mais parce qu'il y avait aussi moins d'habitations, moins de maisons. Avec l'arrivée de plusieurs personnes qui viennent, ils rentrent et les pentes, tout ça, c'est ça qui crée un peu les érosions. Dans la canalisation, on ne l'a pas prévu. Ça, on peut directement condamner au départ les propriétaires fonciers parce que quand ils étaient devant tout ça, ils se sont précipités et l'idée de canaliser est venue après. Et ça se fait progressivement selon les terrains. Le cri de cœur, c'est l'arrivée au fur et à mesure des responsables, l'arrivée au fur et à mesure les communautés chrétiennes et tous ensemble, nous conjuguons les efforts pour redresser ces erreurs-là. Le père Roch Écouré, franciscain évoluant à la paroisse Notre-Dame des Sources, Sœur Clarisse, nous fait état du calvaire qu'ils vivent au quotidien. Notre calvaire ici est pratiquement lié à la question de l'érosion. Déjà, là, il y a l'accès à notre site, soit du monastère des Sœurs où nous sommes actuellement, soit de la paroisse Saint-Clair de Djiri que vous avez ici, là-bas à côté. C'est l'accès. L'accès est très difficile comme vous l'avez vécu avec nous. Et actuellement, nous sommes butés aussi à la question de l'érosion que vous venez de voir. La paroisse est menacée, le monastère aussi, comme vous le voyez. Ces érosions menacent aussi les écoles, les hôpitaux qui s'y trouvent. Selon certaines informations recueillies sur le terrain, le quartier Tiba, qui se trouve dans une zone enclavée, a commencé à être peuplé après le drame du 4 mars. La paroisse Notre-Dame des Sources, Sœur Clarisse, a ouvert ses portes le 24 janvier 2005. Rappelons que la congrégation des franciscains cohabite avec les Sœurs Clarisse dans le monde. La paroisse Notre-Dame des Sources, Sœur Clarisse, a la capacité de recevoir 300 fidèles par messe et la paroisse Sainte-Claire d'Assise, qui n'est pas à l'abri de ces catastrophes naturelles, a une capacité de recevoir 800 fidèles par messe. Un programme conjoint sur l'amélioration des services sociaux de base des populations autochtones du département de l'Alekoumou vient d'être mis en place par le gouvernement en partenariat avec le PAM. L'objectif est de moderniser les conditions de vie des populations autochtones de ce département souvent marginalisé. Retrouvons Morel Mabeli. Dans le souci d'améliorer les services sociaux de base des populations autochtones et vulnérables, le gouvernement congolais multiplie des initiatives depuis 2008. C'est le cas du programme conjoint sur l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones du département de l'Alekoumou. Le constat qui se dégage, ces populations autochtones sont souvent l'objet d'exploitation ou d'esclavage de la part des populations bantoues. Ce programme qui est porté par 3 agences du système des Nations Unies, l'OMS, le PAM et l'UNICEF, a entre autres objectifs contribué à l'accélération de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD d'ici 2030. Ali Ouattara, représentant adjoint du programme alimentaire mondial, PAM, nous a signifié que cette amélioration des conditions de vie des populations autochtones ne va pas créer une rupture avec leur mode de vie. L'intention n'est pas de sortir les populations de leur milieu de base. C'est pourquoi il y a d'abord, pour commencer le programme, une étude de base qui devra être faite pour comprendre les différentes dynamiques qui entourent la vie des populations autochtones. Et c'est autour de ça qu'il y a des activités spécifiques qui seront définies
pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir les permettre de mettre en œuvre des activités qui leur permettent de s'auto-promouvoir. Donc il n'est pas question d'apporter une rupture par rapport à ce qui existe, mais de comprendre les dynamiques qui entourent la vie des populations autochtones et de voir avec eux de façon consultée, de façon cohérente avec les acteurs qui interviennent également dans le secteur de la protection sociale, quelles sont les activités et quelle est la manière la mieux appropriée pour pouvoir atteindre les objectifs. Signalons que le département de la Lukumu compte 12 000 autochtones, le département de la Lukwala, qui est le département où il y a plus d'autochtones, en compte 13 000. Parlons santé avec le projet d'éradication du pion et de renforcement de la surveillance intégrée de la lèpre dans les districts sanitaires frontaliers des pays du bassin du Congo, qui sera bientôt dans sa phase opérationnelle. Un atelier de lancement du dit projet a eu lieu hier à Brazzaville. L'atelier a pour but de permettre aux acteurs impliqués dans la lutte contre ces deux maladies de se l'approprier. Le point dans ce reportage est signé Bernida Sitou et Christelle Gakoso. Parmi les problèmes de santé publique auxquels la République du Congo est confrontée, il y a le pion et la lèpre, deux maladies tropicales négligées. C'est dans ce contexte que le projet éradication du pion et de renforcement de la surveillance intégrée de la lèpre dans les districts sanitaires frontaliers des pays du bassin du Congo a été élaboré il y a 2 ans. Objectif, lutter contre ces deux maladies qui touchent essentiellement les départements de la Likwala et de la Songa et aller ainsi vers leur éradication totale. Le docteur Axel Alumba, directeur du programme national de lutte contre la lèpre et le pion, nous parle des résultats attendus. Le projet, qui est un projet triennal, vise donc à apporter davantage de ressources, à renforcer le système de santé au niveau des départements qui sont concernés, particulièrement les sanitaires, à sensibiliser les populations et à procéder à la distribution du médicament qui permettra d'éradiquer ces maladies et de renforcer la surveillance contre également la surveillance de ces maladies tropicales négligées. Cette rencontre a connu la participation des spécialistes venus du Gabon, de la RCA, du Cameroun, de l'OMS et des responsables des districts sanitaires des départements de la Sanga et de la Likwala. Elle aboutira à l'élaboration des stratégies spécifiques visant à traiter et renforcer la surveillance clinique et biologique de ces deux pathologies. Le pion et la lèpre sont deux maladies infectieuses qui touchent la peau. Le Ifondo, Enyele, Betou, Wesso sont parmi les localités touchées par ces pathologies. Plusieurs nouveaux cas de pion et de lèpre ont été enregistrés au Congo. Pourquoi appelle-t-on le pion et la lèpre maladies tropicales négligées? Nous avons posé la question au docteur Axel Alumba, directeur du programme national de lutte contre le pion et la lèpre. Suivez. Maladies négligées parce que ce sont des maladies qui ne tuent pas beaucoup. Et comme elles ne tuent pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup malheureusement. Elles ne tuent pas beaucoup, mais elles sont invalidantes. Elles sont mutilantes. Elles rendent handicapés, invalides et parfois de façon permanente. Et comme elles sont surtout fréquentes dans les zones où il y a un faible développement sanitaire, il y a donc moins de visibilité. C'est pour ça qu'elles sont catégorisées ou qualifiées de maladies tropicales négligées. Au Congo, nous avons... aux dernières nouvelles, nous avons dépisté pratiquement près de 300 cas de pion au niveau national. Les départements de la Likwala et la Sanga sont les plus endémiques, avec une prévalence qui est très très importante, qui avoisine, je pense, 40 cas pour 100 000 habitants. Donc c'est quand même pas mal. Pour ce qui est de la lèpre, c'est tout à fait important également, avec toujours le même département concerné, avec près de 497 nouveaux cas, avec une incidence qui dépasse les 8 cas pour 10 000 habitants. Restons sur ce chapitre santé avec ce communiqué qui nous vient du ministère de la Santé annonçant que les services de soins intensifs pédiatriques SIP et de néonatologie du CHU de Brazzaville connaissent un arrêt temporaire des activités suite à un court-circuit électrique survenu le 16 février dernier. Le ministère de la Santé et de la Population porte donc à la connaissance des chefs de formation sanitaire que pour les cas
graves d'enfants malades, les patients doivent être transférés à l'hôpital spécialisé Mère et Enfants Blanche Gomez. Les cas simples aux hôpitaux de base de Talangaï, Makele, Keleba, Congo et Filou. Une cellule de crise a été mise en place pour gérer vite cette situation. Poursuivons notre journal avec les activités présidentielles. Denis Sassou Nguesso a inauguré hier des nouveaux quais au port autonome de Brazzaville. Cette activité va augmenter les capacités opérationnelles de cette structure portuaire. Les invités ont même assisté à l'accostage d'un navire de grande capacité. Depuis Pointe-Noire, je vous propose ce reportage de Giscard Maungo. Le port autonome de Pointe-Noire a 3 nouveaux quais. Le quai D, le quai G, qui peut recevoir des navires porte-conteneurs de grande capacité, et un autre quai, le quai polyvalent, où s'est d'ailleurs déroulée la cérémonie, des quais que le président de la République a inaugurés. 3 nouveaux quais qui vont améliorer les performances et augmenter la capacité de conteneurisation de ce port, certifié ISO 9001, et qui, en 2018 et 2019, a été plébiscité meilleur port en Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de performance des opérations portuaires. La mise en service de ce quai spécial permettra au port de faire face à la forte demande observée ces dernières années pour le traitement, entre autres, des minerais de fer, de phosphate, de clinker, de charbon et de gypse. Il servira par ailleurs pour l'accueil sans attente en rade des navires céréaliers du complexe agroalimentaire de la société Grand Moulin du Phare. C'est le directeur général du port autonome de Pointe-Noire quand il faisait son discours de présentation des infrastructures. La mise en service des 3 quais va réduire les délais d'attente des navires en rade. Cette attente pouvait atteindre 3 semaines. Il y a encore quelques mois, c'était un manque à gagner. Désormais, l'attente des navires ne dépassera pas les 24 heures. D'ailleurs, au moment de la cérémonie, le navire Mars Dukong, un navire de grande capacité, abordait le chenal et s'apprêtait à accoster. Sa longueur, 332 mètres, et il transporte 8400 conteneurs, dont une partie ira à Matadi, à Kinshasa en RDC, à Douala au Cameroun et quelques pays en Afrique de l'Ouest. Denis Sassou Nguesso a fait le déplacement du quai G où accostait le navire et suivait cet accostage sous les explications du commandant du port, le capitaine de vaisseau, Alain Kwa Ngolo. Tout à l'heure, logiquement, au bout de 10-15 minutes, on devait voir l'accostage de ce navire. Il a à bord 8400 TU conteneurs. 8400. Celui-ci a 8400 conteneurs. Et là, et aujourd'hui, à la performance de Paco terminal, pour ce qu'il y a à faire, effectivement, au bout de 24 heures, on a terminé le plié, il est reparti. Le Congo, pays de transit, s'est réjoui pour ce pari. Mais le port ne pourra vivre en autarcie. Fidèle Dimou Moussé. Comme le port ne peut vivre en autarcie, reste donc à améliorer les autres maillons de la chaîne, que sont notamment le rail et le fleuve, pour une approche multimodale des transports. Confiant dans la sagacité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à vaincre les épreuves les plus difficiles, je suis persuadé que la bataille de la réhabilitation du CFCO sera gagnée. En attendant, on a tous contemplé ce grand navire accosté. Mais attention, il n'est pas le plus long navire qui accoste au port autonome de Pointe-Noire. Le plus long navire qui y a accosté mesurait 335 mètres.
Et bientôt, les Congolais vont réduire leurs dépenses en importation des produits alimentaires. Une unité industrielle vient d'être inaugurée à Pointe-Noire par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Cette unité industrielle comporte 3 industries qui transforment le blé et le maïs. Les détails avec Giscard Maougou. Nous voici réunis. C'est le ministre d'État Gilbert Ondongo qui a véritablement fixé les esprits sur l'unité industrielle. Par ici vont se développer, à compter de ce jour, 3 industries. L'industrie de transformation du blé en farine, l'industrie de transformation du maïs en grits, l'industrie de production d'aliments de bétail. Avant d'ajouter, ici, on produira la farine pour satisfaire les besoins alimentaires des Congolais en produits de boulangerie et de pâtisserie. Ici, on produira du grits demandé par les brasseries installées au Congo afin qu'elles fabriquent de la bière congolaise. Ici, on consommera et donc on achètera en grande quantité le maïs produit par les agriculteurs congolais qui sera l'un des principaux intrants du complexe. On produira aussi ce dont les éleveurs ont besoin pour nourrir d'autres Congolais en produits carnés et protéinés, a aussi rappelé le ministre d'État Gilbert Ondongo. Cette unité va aussi réduire la dépendance d'importation des aliments. Le Congo dépense chaque année de centaines de milliards pour nourrir les Congolais. C'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a coupé le ruban symbolique avant de procéder à la visite de l'unité industrielle. L'unité industrielle est aussi un exploit technologique. Le PDG de Somdia l'a dit quand il a pris la parole. Pendant cette crise économique dure, nous avons trouvé l'énergie, la volonté commune de construire et d'innover. C'est le moulin le plus abouti technologiquement aujourd'hui au monde. L'unité industrielle de la Société des Grands Moulins du Phare produira 320 tonnes jour et les travaux ont coûté 20 milliards de francs CFA. Retour à Brazzaville pour parler sport. Guidiera Moussa est à Brazzaville depuis hier. Le champion d'Afrique de kickboxing full contact est venu participer au séminaire international de kickboxing qui se tient à Brazzaville. Evra Tigas était à l'aéroport international Maya Maya à son arrivée. Suivez. 17h48 quand l'international malien Guidiera Moussa foule le sol congolais, accueilli par ses fans venus nombreux à l'aéroport international de Maya Maya. Guidiera Moussa, 2 fois champion d'Afrique de kickboxing, est venu à Brazzaville pour prendre part à un séminaire international sur sa discipline. Un séminaire qui se tiendra au gymnase Henri Elende du 21 au 23 février prochain. Au menu, du full contact, du kickboxing et le Muay Thai, autrement dit la boxe thaïlandaise. Le champion d'Afrique se dit déjà fier de son apport à ces retrouvailles qui, selon lui, sera très bénéfique pour les pratiquants de cette discipline. Le président de la Confédération africaine au courant de mon arrivée ici. Moi, je vais seulement donner tout ce que je connais faire. Pratique, il y a le théorie, technique de combat, surtout beaucoup de techniques de combat. C'est ça que nous allons beaucoup travailler. Nous lançons l'appel, tout le monde pouvait participer à cette grand stage international ici à Brazzaville. Donc on compte sur tout le monde, soit même les karatékas qui peuvent participer au stage. Le stage est fait pour tout le monde. Aussitôt, toute la délégation a pris la direction de l'hôtel où sera logée la star africaine en passant par le boulevard Alfred Raoul et l'avenue de la Paix.
Evrard Chikasumba a aussi tendu son micro à Emmanuel Baka, le président du comité national de Kickboxing Full Contact, qui est revenu sur les enjeux de ce séminaire. Suivez. Nous étions dans une lancée de vulgarisation du style. Et pour l'année 2019, nous avons entrepris un nombre de programmes similaires, toujours s'inscrivant dans cette même dynamique. Nous avons été à Owando, où nous avons fait un stage de ce genre, naturellement au niveau national. Nous avons organisé un gala à Brazzaville, je crois que c'était au mois de mai. Nous avons organisé un festival de full contact kickboxing à Kinkala en juillet. Et puis, vers la fin de l'année, nous avons organisé aussi encore un séminaire encore de formation toujours technique et d'encadrement à Pointe-Noire. Et donc ce stage international s'inscrit dans cette même dynamique. En termes naturellement en termes d'attente, nous espérons qu'avec l'expérience de Moussa ici, nous allons pouvoir monter d'un cran, pouvoir augmenter les capacités de nos athlètes à un niveau que peut-être jusqu'ici on n'a pas encore fait. Voilà, ces notes sportives bouclent ce journal. Merci pour votre fidélité et pour les amoureux du ballon rond, ne zappez pas votre chaîne s'il vous plaît, parce que tout à l'heure à 16h, DRTV International va vous faire la retransmission en direct du match Congo-Cameroun, comptant pour les préparatifs du CHAN Cameroun 2020. Bonne suite de programme à tous.